On va le regarder. Vous connaissez un jeu qui contient 10 millions de jeux? Vous voulez un Tetris? Il y a un Tetris dedans. Vous préférez Pac-Man? Évidemment, il est dedans. Vous préférez Pokémon? Ouais, il y a carrément un jeu Pokémon. Et là, je vous parle pas d'un émulateur, je vous parle bien d'un jeu vidéo. D'ailleurs, pour vous prouver à quel point le jeu dont je vais vous parler arrive à tout faire tourner, dans cette vidéo, on va recréer ensemble le jeu de la vie à l'intérieur. Mais Attends. C'est pas putaclic la vidéo. À tout moment, il y avait juste l'image de Sackboy. Il y avait juste l'image de Little Big Planet, mais parce que pour moi, j'ai pas le souvenir qu'il y a ça dedans. Après, je l'avais pas, perso, Little Big Planet. Il existait sur PS Vita, parce que moi, j'étais un joueur console à l'origine, hein, chat. Hein. Mais il existait dessus, mais je l'avais pas, le jeu. Mais je sais pas, peut-être que tu peux faire, hein, mais j'en ai aucune idée alors. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous aimez Minecraft? Certains d'entre vous vous diront grâce à son monde infini, d'autres grâce à son design attachant et sa communauté rassemblant des millions de joueurs. Et moi je vous dirais grâce à l'essence même du jeu, sa simplicité de prise en main et la richesse des mécanismes qu'il peut offrir. Laissez-moi 10 ans de ma vie et pour rien au monde je les échangerai contre le temps que j'ai passé sur Minecraft. Pourtant, il y a un jeu, un seul en particulier que j'aime encore plus. Je vous présente Little Big Planet. Ah, c'est pas du putaclic. Parce que je comprenais pas le début. Attends, mais tu peux faire tout ça dedans? Quoi? Moi, j'ai jamais joué à ce jeu là. C'est quoi ça encore? Try, World of Warship, install. Ah, c'est quoi? désolé. On supporte mettez son code là si vous voulez pour ceux qui sont intrigués, mais moi voilà, il est marqué là son code. Voilà. Décide de quitter Little Big à World of Warship et quant à nous continuons sur l'histoire de Little Big Planet. L'histoire de Little Big Planet commence en 2006 quand 4 employés de Lionhead Studio décident de quitter le navire et de créer leur propre studio, Media Molecule. Lionhead, c'est pas rien, on parle quand même du papa de Fable et de Black and White. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Google a mis le joueur du grenier à la place du jeu en croyant que c'était la jaquette. Enfin bref, ces 4 génies, ils ont une seule ambition, créer un jeu qui permette aux joueurs de s'exprimer librement et de créer leur propre monde. Je rappelle qu'on est en... Fab, par contre, ça me parle. Ça me dit quelque chose le nom, mais peut-être confond avec autre chose. En 2006, Minecraft n'existe pas encore et les jeux qui nous permettent de créer des choses dedans étaient très peu nombreux. On appelle ces jeux vidéo des jeux sandbox. Des jeux où on laisse la communauté matérialiser leur imagination et les partager au monde entier. L'équipe va rapidement créer un prototype et chercher des financements. Ils ont l'occasion... Attends, Animal Crossing, qu'est-ce qu'il y a en foot là-dedans? C'est pas un jeu sandbox Animal Crossing? Partager au monde entier. Ok, Minecraft je suis ok, Gmod je suis ok, Roblox je suis ok. L'équipe va rapidement... Terraria, ouais parce que c'est comme Minecraft, c'est le même système, c'est juste que c'est en 2D. Factorio, ouais, tu crées des machines, en ça tu fais ce que tu veux, ouais, ok. Animal Crossing, ouais, bof. Bah, je sais pas, après, j'ai jamais vraiment joué à Animal Crossing. Mais c'est un village. Peut-être que c'est considéré comme un sandbox, mais je sais pas, moi je le vois pas comme ça. Du coup, je sais pas, ok. Créer un prototype et chercher des financements. Ils ont l'occasion de présenter leur travail à Phil Harrison, qui à ce moment-là était le vice-président exécutif de chez Sony. Dès les premières minutes de présentation, il va être totalement conquis. Et en fait, on peut facilement comprendre pourquoi. Les enjeux sont colossaux, car à ce moment-ci, Sony cherche à s'introduire dans les jeux grand public et concurrencer Nintendo. Et tout ça, ça passe déjà par une mascotte bien choisie, un design très attachant et familier, appelé Sackboy. C'est cette petite peluche que vous voyez là. Le studio se retrouve rapidement propulsé par Sony et le jeu Little Big Planet sortira en 2008 sur PS3. Le succès sera gigantesque, 95 sur Metacritic et il dépasse les 4 millions de ventes. Et franchement, pour une nouvelle... En vrai, si, disons c'est plus scripté. Merde, comment il s'appelle le jeu qu'on a vu avant là, le... Oh, j'ai plus les jeux. Ah, je l'ai plus. Sandbox, Animal Crossing, voilà. Putain, je vais pas y arriver ce soir, moi. Je vais pas y arriver, chat. Ok. Ouais, tu vois, pour moi, c'est pas un vrai sandbox ou je sais pas, tu vois. Enfin, après, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je savais pas que par contre, Little Big Planet, c'était un jeu sandbox. J'en avais aucune idée de ça. Et puis, c'est vraiment pas dégueu. Surtout face à la taille du studio qui est Media Molecule, absolument incomparable par rapport aux autres jeux first party de PlayStation. Media Molecule, c'est un studio d'une vingtaine de personnes qui va produire un des plus grands jeux de la PS3. Pour réaliser cette prouesse, Media Molecule a créé un jeu qui brise complètement les codes.
Comme vous le savez, pour créer un jeu vidéo, on a besoin d'un moteur de jeu. Celui-ci va nous permettre de déposer nos objets, le design, ajouter les animations, les lier entre elles. Il va gérer la physique, la musique et plein d'autres éléments. Et ça en fait qu'elles ont fait Les leur jeux indés propre qu'on truc. connaît tous utilisent en général Unity, Godot ou Unreal Engine, tandis Ouais. que les plus gros studios de cette planète ont leur Il propre est bien, moteur de il jeu. est bien. Les GTA par exemple utilisent le moteur Rage. Avoir son C'est à moteur eux. de jeu, c'est un énorme atout stratégique. Ça permet à certains studios d'avoir des technologies en avance sur certains moteurs publics, mais aussi d'éviter d'être dépendant d'un moteur qui au final ne leur appartient pas. Ouais. Mais Little Big Planet, ils En vont fait, il y a un truc aussi, par exemple, un exemple tout bête. Bon, c'est énorme ce que je vais vous dire, mais en gros, par exemple, sur Unreal Engine, c'est Epic Games, ok? Ça appartient à Epic Games. Ok, c'est Epic Games, c'est quoi? C'est Fortnite, c'est tous ces jeux-là, d'accord? En gros, Epic Games ont créé Unreal Engine. Unreal Engine, si par exemple toi, du coup c'est un outil qui est mis à disposition de tout le monde pour créer un jeu vidéo. Si toi demain tu veux créer un jeu vidéo avec Unreal Engine et l'upload, je sais pas, sur Steam, sur ce que tu veux, n'importe, voilà, et le vendre, quoi, tout simplement, dans les. Enfin, faudrait que je me renseigne exactement si vraiment ça intéresse, tu vois, mais je pense pas. Mais normalement, si je dis pas de conneries, en dessous de 1 million de dollars de revenus, du coup, ils s'en foutent. Tu vois. Par contre, si ton jeu fait plus d'1 million d'euros de vente, là, ils prennent un pourcentage sur ce que tu as. Du coup, toi, demain, tu as fait, genre, je sais pas, le nouveau Among Us, admettons. Le nouveau Among Us de fou, etc., que tout le monde va acheter. Tu as des millions de personnes qui te l'achètent. Bah, en fait, Unreal Engine, enfin, du coup, Epic Games, pardon, ils vont te prendre un pourcentage. Du coup, par exemple, tu as fait 10 millions de ventes à 1 euro de jeu à chaque fois. Bah, frérot, ça te fait environ un peu moins de 10 millions, mais parce que tu as des taxes, tu as des machins, mais voilà, tu as fait énormément de revenus. Et bah, avec tous ces revenus, bah, frérot, forcément, ils vont te prendre une partie en plus, tu vois. Du coup, c'est ça l'avantage d'avoir ton propre moteur à toi. En fait, bon, c'est des sommes énormes. 1 million, frérot, tu vends un jeu et tu fais plus d'1 million avec, t'es énormément bien financièrement, tu vois. T'es très 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 bien, tu vois. Mais voilà, c'est ça. C'est vrai que pour des gros studios, en l'occurrence, c'est pas très intéressant pour certains gros studios. Je parle vraiment des gros studios qui, voilà, par exemple GTA, c'est logique que pour eux ça les intéresse pas, tu vois, d'utiliser Unreal. Peut-être que Unreal est très bien, peut-être que ça les intéresserait, mais ils s'en battent les couilles parce qu'ils savent que s'ils utilisent leur technologie à eux, déjà peut-être qu'ils auront des choses un peu plus en avance que ce qu'il y a dans le logiciel d'Unreal Engine, du coup dans les dernières versions. Et en plus de ça, déjà, bah, c'est que genre ils n'ont pas besoin de reverser de l'argent à Epic Games derrière, tu vois. Du coup, ils sont full rentables. C'est pas con, hein. C'est pas con, tu vois. Après, ça coûte extrêmement cher de créer un moteur. C'est compliqué, tu vois. Genre, c'est. Bah, ça va, je sais même pas comment on fait ça. faire quelque chose de complètement différent avec son propre moteur de jeu. Déjà dans le jeu, on retrouve un mode histoire contenant une dizaine de niveaux. Voyez chaque niveau comme une petite expérience d'une dizaine de minutes que vous pouvez traverser de 1 à 4 joueurs. Basiquement, c'est un jeu de plateforme sur 3 plans différents. Vous pouvez avancer, reculer et basculer parmi ces 3 plans. Mais ça, c'est que la Y'en a moitié qui ont du jeu, joué, parce qu'on chat, retrouve à aussi Little un Big mode Planet créatif très poussé. Tellement poussé qu'en fait, il a été utilisé pour créer l'intégralité du mode histoire. Et c'est clairement ça qui rend le jeu unique. Mais what? Le mode créatif est En fait, t'as vraiment un mode histoire et un mode créa, quoi. à prendre en main, mais offre une Je complexité savais pas ça, incroyable moi. pour tous les gens qui souhaitent faire des créations très poussées. Et une fois votre joli niveau terminé, vous allez pouvoir le partager à la communauté. Le jeu fonctionne un peu comme un réseau social, vous pouvez vous abonner à des créateurs, liker... Mais chat, mais ça aurait été tellement bien. Je vous jure, mais qu'est-ce que j'étais con à l'époque. Alors, je sais pas si la version que j'avais pouvait le faire. Enfin, moi, j'avais pas le jeu, mais en gros, j'avais la PS Vita à l'époque. Et à l'époque, bah, j'avais plus de PC, j'avais rien, tu vois. Et j'avais la PS Vita, je kiffais. Et je vous jure, moi, je passais ma vie, j'étais jeune, très jeune, les gars, je passais ma vie sur la PS Vita, c'était ma vie, tu vois, c'était dedans, tout était dedans. Killzone, meilleur jeu au monde d'ailleurs. Mais j'étais dessus H24 et je n'avais pas ce jeu. Mais alors peut-être que c'est dans une version qui n'est pas arrivée sur la PS Vita qu'on pouvait le faire, tu vois. Mais il y avait des gens qui jouaient à ça et je comprenais pas pourquoi. Je savais pas. Et c'est vrai que je l'ai jamais eu, mais ça se trouve, vraiment premier degré, je l'aurais eu à cette époque-là. Les gars, j'aurais fait des dingueries dessus. Je vous jure, j'aurais fait des dingueries. Parce que j'adore faire des trucs comme ça. leur niveau, C'est laissez incroyable. des commentaires. Ouais, D'ailleurs, c'est en fou. passant, vous pouvez le faire sur cette vidéo. Il existe même, un peu comme sur YouTube, une page tendance Après, peut-être que c'était pas encore accessible dans la version PS Vita, ça. où les niveaux les plus joués du moment se retrouvent. Il existe aussi ce qu'on appelle les MMPix. Chaque semaine, Plants le vs community Zombies, manager sélectionne quelques niveaux dans la communauté pour les promouvoir.
Un petit ruban rose va apparaître alors autour de votre niveau, et d'ailleurs pour Flex j'ai été choisi 2 fois. Et autant de joueurs ça veut dire une communauté très solide, et dans le cas de Little Big Planet ça va se vérifier année après What année. the fuck? Cette communauté va très rapidement prendre en main et devenir experte du mode créatif. Les mecs qui connaissent tout le mode. Les mecs qui jouent au jeu, ils connaissent plus le mode que les développeurs. D'ailleurs ce mode créatif, parlons-en un peu. Une fois dedans, vous pouvez poser des blocs, créer des structures, vous agripper à des matières pour avancer. En gros, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un bon jeu de plateforme. C'est trop bien. Aujourd'hui encore, Little Big Planet 1 reste le préféré des 3 opus pour beaucoup de joueurs. En fait, le jeu ne propose pas énormément de technologie, mais toutes ces limitations permettent aux gens de la communauté de se forcer à booster leur créativité pour surprendre les joueurs. Ok. Et tout ça va bien changer avec Little Big Planet 2. Le jeu va implémenter un tout nouveau système de création. Est-ce que vous connaissez les portes logiques ? Non. Bon, restez là, je vais vous expliquer. Dans la dernière vidéo, on a appris comment manipuler les bits. Ce sont les unités de base que manipule un ordinateur. Un bit est égal à 0 ou à 1. Ils sont Et il parle pas de ce qu'on a. Non, c'est bon. primordiaux car c'est grâce à eux que vous pouvez regarder cette vidéo en ce moment C'est même. bon, arrête de faire le dégène. C'est bon. Please. Pour manipuler ces bits, on peut utiliser des portes logiques qui permettent d'appliquer des conditions sur un ou plusieurs signaux d'entrée pour créer un signal de sortie. Regardez, ça c'est une porte AND. Je vais y mettre un signal d'entrée A et un signal B. Si je mets à 1 seulement A ou seulement B, la sortie sera à 0. Tout gâché. Pour que le signal de sortie soit actif, il faut que toutes les entrées soient actives. Attends, j'ai rien compris, j'ai rien suivi, putain. Ça cause de Tisma là. Ça cause. Permettre d'appliquer des conditions sur un ou plusieurs signaux d'entrée pour créer un signal de sortie. Regardez, Rigole. ça c'est une porte AND. Je vais y mettre un signal d'entrée A et un signal B. Si je mets à 1 seulement A ou seulement B, la sortie sera à 0. Pour que le signal de sortie soit actif, il faut que toutes les entrées soient actives. Ok. Et il existe d'autres portes qui nous permettent de manipuler les signaux. Le mec a pas compris qu'il se demande pourquoi il y a une prise de courant au milieu. T'imagines? Par exemple, la porte OR. Il suffit que Ouais, pourquoi il y a une prise électrique? une des deux entrées soit active pour que sa sortie soit active. Il y a aussi la porte note qui permet d'inverser le signal d'entrée. Ces portes logiques ont été intégrées dans Little Big Planet 2 en plus de plein d'autres mécanismes. Mais vous savez, il vaut parfois mieux une bonne démonstration qu'une longue explication ennuyante. Oui. Alors pour vous prouver l'efficacité Allez, du montre-nous, mode montre-nous. créatif de Little Big Planet, je vous propose de recréer le jeu de la vie. Rien que ça. Vous connaissez Oh. forcément le jeu de la vie, un jeu qui Oui. contient des règles Vas-y, t'aurais pu faire un Pac-Man, ça aurait été mieux, peut-être. J'avoue, les gars, ça m'emmerde le jeu de la vie, moi. extrêmement simples. On est sur une grille à 2 dimensions, les cases appelées cellules sont vivantes ou mortes en fonction de l'état des cellules voisines. Si on examine Ok. le fonctionnement du jeu, on se rend compte que toutes les cellules ont un fonctionnement indépendant et sont régies par les mêmes conditions. Pour recréer l'entièreté du jeu de la vie, il suffit en fait de recréer une seule cellule et de la répliquer sur la grille. Je vais pas rentrer plus profondément dans le fonctionnement, des bonnes vidéos existent, donc ici on va uniquement On se a vu celle-là, nous. On l'a vu celle-là. concentrer sur le fait de recréer ce jeu. Bon déjà je commence par disposer 9 carrés, le but est d'abord que notre cellule au centre puisse examiner tous ses voisins et sache combien de cellules sont Ok, il vivantes donne une ou explication, c'est bien. mortes. Ça tombe bien En fait, parce que et dans c'est stylé, tu peux te déplacer avec le personnage. C'est rigolo, ça. Little Big Planet on peut utiliser ce qu'on appelle des tags. En gros un tag c'est une puce qu'on positionne sur un objet qui va pouvoir être détecté via ce qu'on Il explique appelle le concept du un jeu. détecteur à tag. Donc si on active le tag sur la cellule, cela signifiera que la cellule est vivante. Si le tag est inactif, la cellule est morte. Et de cette manière, la cellule pourra connaître l'état de ses cellules voisines. Et on n'a plus qu'à appliquer les règles du jeu. Bon, les problèmes commencent déjà car sur Little Big Planet, le détecteur ne nous permet pas de dire exactement combien il détecte de tags autour de nous. Il peut seulement nous dire, par exemple, il y a plus de X tags actifs. J'ai Ok. donc dû le customiser un petit peu. Une fois ceci fait, c'est chouette, notre cellule sait combien de cellules voisines sont vivantes ou mortes. Et là, il reste ensuite à enchaîner les portes logiques pour connaître notre état de sortie, en fonction des règles du jeu de la vie. C'est pas tout à fait fini. Si je lance maintenant, le calcul va continuellement se mettre à jour, et au lieu d'avoir le jeu de la vie, on va se retrouver dans Twister. Twister, il va vous mettre sans dessus dessous. Il reste encore à régler un timer qui va permettre de créer une pause entre le moment où la génération suivante est calculée et le moment C'est où bien elle est... expliqué en vrai son truc, c'est vachement bien expliqué. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas certains, hein. Ok, mais c'est juste qu'il explique, oui, c'est des cours de techno, les gars. C'est des cours de techno, là, ce qu'on regarde. Bah en vrai, ouais, non, mais en vrai, bah, il explique juste le fonctionnement, comme quoi tu peux faire vraiment ce que tu veux. Du coup, une fois que t'as compris, tu peux faire ça, bah tu peux faire GTA.
Non, là, c'est un peu trop. Tu vois, est mais- réellement effective. Je peux pas tout vous expliquer parce que ça prend un temps monstre, mais je pourrais faire un live sur le sujet si ça vous intéresse. Je vous présente le jeu de la vie. Oh! Elle a réussi! Bon, ça sert à rien, mais c'est bien! C'est le jeu de la vie, mec! Oh, mais ça, Et je ça, suis c'est un minot. petit exemple pour la vidéo, mais j'ai également pu recréer Guitar Hero, alors que j'avais jamais Quoi joué à Guitar Hero avant. Mais j'ai pu le recréer et y jouer chez moi sur ma petite PS3, sans l'acheter. Mec, c'est fou par contre, premier deuil, vous vous rendez compte? De pouvoir créer ça sur une PlayStation, mec. Sur une Play, tu peux créer un jeu vidéo dans un jeu. Vous vous rendez compte? Il y en a qui vont dire, eh ben, moi, je fais la même chose avec mon téléphone. Il y en a qui vont dire ça. Je suis sûr, il y en a qui seraient capables de dire ça. Non, mais, les gars, juste rendez-vous compte. Il y a rien de. C'est fou. Non? Je suis seul à trouver ça fou. Tu veux jouer à ça? Ouais, après, c'est pas le meilleur jeu, mais. Vas-y. J'ai aussi pu créer des niveaux de plateforme, des niveaux de speedrun et d'autres plus Oh. logiques. Pareil, le jeu est dingue. On est Le sur le concept deuxième est opus fou, de la déjà. série et les gens semblent exploser les limites du possible. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vont faire, grâce à une suite de manipulations, les joueurs arrivent à créer un bug dans la matière. Je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'on pouvait positionner des blocs sur 3 plans. Et bien grâce à ces glitches, les joueurs parviennent à positionner de la matière au-delà de ces 3 plans. Toujours Oh, plus créatifs, les ils cheaters. trouvent maintenant des méthodes pour empêcher les joueurs de naviguer entre les plans. Zodicronus. Et petit à petit, les limites du mode créatif sont totalement brisées et on assiste à des joueurs créant l'impossible. Vous êtes en train de regarder un jeu 3D créé Mais- dans un jeu 2D. Je pense qu'il y a quand même une limite à ton truc. Tu peux pas mettre non plus autant de choses dedans. Il y a quand même une limite en soi. Parce que au niveau petit, après, ça doit peut-être pas être le. Attends, mais je viens de réaliser un truc. Là, ce qui nous montre, chat, c'est un truc qui est fait sur Little Big Planet. Ça arrive. Créant l'impossible. Ça arrive PS? J'ai pas capté, je parlais par-dessus, mais sans capter ce qu'il montrait là. Vous êtes en train de regarder Il a un créé jeu ça 3D créé dans un jeu 2D. Cet exploit nous vient de Steve Big Guns, considéré à cette époque comme l'un des plus doués de la communauté. Sauf qu'il est tellement bon qu'il va se faire embaucher par l'éditeur. Vous en connaissez beaucoup des éditeurs qui embauchent des joueurs. Media Molecule partage les statistiques qui sont tout simplement gigantesques. Chaque jour, plus de 5000 niveaux sont partagés et on dépasse désormais les 7 millions de niveaux. En fait, c'est vrai ce que j'ai dit tout à l'heure pour Vanet, c'est que t'avais vraiment les joueurs sont plus chauds que les développeurs. C'est dingue. Et quand une licence marche d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? PlayStation, il le sait très bien ce qu'on fait. On injecte un paquet d'argent, on lance un opus sur PS Vita qui sera excellent. Puis on diversifie. Alors on lance Little Big Planet Karting, co-développé par United Pas connu. Front Games, qui ont développé Mod Nation Racers quelques années plus tôt. Et tant qu'à faire, on lance même bah. le développement du futur roi Little Big Planet 3, cette fois-ci développé par Sumo Digital. I'm Pete Smith, and I'm here today to show you Little Big Planet for the first time on PlayStation 4. Tout semble aller merveilleusement bien, et pourtant c'est là que la descente aux enfers Oh commence. pour non, Little Big Planet. pourquoi? Pourquoi? Qui c'est le connard qui a pris tout le fric? C'est qui? Media Molecule, le studio fondateur des Little Big Planet, était occupé sur un tout autre projet que vous connaissez certainement sous le nom de Dreams. Donc Eh là, bah, vous vous dites, ils ont désolé. confié une de leurs plus grandes licences à un studio qui la connaît bien. Bah pas vraiment en fait. Sumo Digital ont fait des jeux qui n'avaient vraiment rien à voir. Ils se sont occupés des versions Wii de FIFA et la version Xbox 360 de Forza Horizon 2. Scellé, là je vous montre, je passe dans le champ où il n'y a que des petites plantes et je vais avoir des éclats de bois qui vont voler dans tous les sens. Pour ceux qui connaissent pas, Wow. sachez que Forza Horizon 2 sur Xbox 360 n'avait absolument rien Amazing. à voir avec la version Xbox One. Et c'est pas forcément un mauvais studio, il faut juste se dire que les équipes sont complètement surchargées de travail sur plein Ouais. de jeux en même temps. J'ai du mal à me dire que Sumo Digital va reprendre le flambeau et réussir à reprendre 10 années de Mais travail c'est sans fou, aucun en fait, problème. quand on regarde juste là l'extrait qu'il nous a montré de Little Big Planet, ça veut dire que toi tu peux faire la même chose. Tu peux faire un jeu 2D directement dedans, et c'est un truc de dingue ce que tu peux faire. Ça commence à sentir quand même un petit peu le Je le roussi. veux. À ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir accès au troisième opus en avance en bêta et faire Ok. d'éventuelles remontées sur les nouveaux mécanismes.
Et là, de Surtout, suite, tu on peux tombe sur importer quelques tes modèles. éléments un petit peu problématiques. L'intégralité des niveaux de Little Big Planet 1 et 2 sont jouables depuis le 3e opus. Donc ça, c'est une super idée en fait sur le papier. Mais Little Big Planet 3, il permet désormais de créer des niveaux sur 16 plans différents contre 3 auparavant. En plus de ça, la physique a été grandement modifiée et on se retrouve Mais d'un côté, c'est un avantage pour les mecs qui s'amusaient à développer, en vrai. avec énormément de niveaux totalement injouables. Par exemple, de mon côté, sur les 10 niveaux que j'avais créés sur Little Big Planet 2, seuls 3 sont entièrement jouables, certains ne se lancent même plus, tandis que d'autres ont un des mécanismes qui ne s'activent pas correctement, et il faut dire que les joueurs ont tellement joué avec les limites du moteur que forcément, à un moment, ça pose vite des problèmes. Bon, si ça s'arrêtait à ça, on se dirait qu'on pourrait se passer des niveaux précédents, sauf que malheureusement, il y a plus de problèmes, le jeu lag énormément dans les menus, on a parfois 5 secondes de changement entre chaque mouvement de joystick, et des bugs à en plus finir. On a même des bugs de sauvegarde corrompus, où les joueurs perdent absolument toutes leurs données. Certains comme moi doivent régulièrement faire des exports pour ne pas se retrouver avec rien du jour au lendemain. Et dernier problème pour enfoncer le clou, le jeu est sorti sur PS3 et sur PS4 en même temps. Et sans crossplay. Donc les joueurs ne peuvent plus du tout se rejoindre. Avec la foultitude de bugs, certains restent même sur le 2e opus. Malgré tout ça, le 3e opus c'est un jeu incroyable. Le potentiel était là, la prise en main est plus complexe mais on tombe de temps en temps sur des niveaux qui nous font quand même complètement oublier les problèmes du jeu. Le truc c'est qu'entre temps, les joueurs sont déjà partis. Le jeu a été bien moins suivi que son prédécesseur et même le community manager ne choisissait plus des niveaux toutes les semaines, mais des fois une fois par mois. Faut croire qu'il avait du mal à les trouver au bout d'un moment. Et pour finir, Media Molecule sort Dreams en 2019 en Early Access, et ça va faire un petit peu une sorte de Fatality à Little Big Planet 3. Sauf que Dreams n'est pas vraiment le successeur spirituel de Little Big Planet. Il est plus poussé, mais aussi plus difficile à prendre en main. Mais tous ces écarts vont contribuer à diviser petit à petit la communauté, au lieu de la rassembler. Au final, notre histoire continue en 2021 où les serveurs ferment sur PS3, puis en janvier 2024 sur PS4. Mais seulement le temps de réparer. Du coup, tous ceux qui avaient upload des maps, plus rien. Envolé. La sécurité des serveurs qui étaient victimes au fil du temps de tentatives de hack. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a toujours des connards! C'est fou ça! Mais il a plus de monde sur ma map et pas moi! C'est sûr que c'est pour des gamineries comme ça. Genre, c'est fou, dans tous les jeux, t'as des connards. C'est dingue. Yeah, way to use like a script to audio hard people when they play against dumb. Sauf que les serveurs ferment définitivement quelques mois plus tard avec un simple tweet. On ne sait ni où sont passés les 10 millions de niveaux créés par les joueurs, ni s'ils reviendront un jour. En fait, c'est une décision difficilement compréhensible dans le sens... il y a eu Sackboy. Sackboy, ils ont fait un jeu là, il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Où aucun joueur n'a été averti et n'a pu sauvegarder ses propres niveaux en offline ou les exporter. On parle là quand même d'années et d'années de travail. Aujourd'hui, la licence Little Big Planet a laissé place à un jeu PS5 nommé Sackboy Adventure, un excellent platformer dont on a retiré le mode créatif qui avait, d'après moi, donné toute l'âme à la licence. Mais c'est dommage, ils sont cons. Licence qui a été encore un peu plus poussée vers la sortie avec le succès récent d'Astrobot. Il est trop bien. Vraiment très bien, Astrobot. Molecule travaille depuis quelques temps sur un nouveau jeu et on a pu apercevoir quelques indices qui pourraient évoquer un Little Big Planet 4. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Après la fermeture des serveurs, un mystérieux utilisateur du nom de Tamiya99 a posté des archives contenant une partie des niveaux disponibles sur Little Big Planet 3. La communauté a donc commencé à créer des serveurs privés pour continuer à faire vivre le jeu petit à petit. Il existe aussi un projet similaire à Little Big Planet qui s'appellera Rustitched et ça sortira bientôt sur PC. J'aimerais quand même terminer ma vidéo sur une note positive. Déjà, je pense que cette vidéo aura beaucoup de commentaires de joueurs de Minecraft, de Roblox pour essayer de dire que leur jeu est mieux. Déjà, moi j'aime tous les jeux, on n'a pas besoin de défendre un jeu en particulier. T'en as fait toi des trucs dessus? Moi j'ai jamais joué à Little Big Planet. Et on a le droit. Mais Sackboy, je me dis que ça peut être intéressant à faire. Jeux, c'est encore légal. Ça vous plairait ou pas? Dites-nous dans les commentaires. Sont conscients que ce n'est pas l'outil qui guide votre créativité. Un jeu sandbox au final, c'est qu'un support pour vous aider à créer et partager votre imagination. Little Big Planet est peut-être mort, peut-être pas, mais des milliers de jeux vous permettent encore de créer et de vous évader. C'est ce qui me passionne au-dessus de tout dans le jeu vidéo et chez... Et mesdames et messieurs, un des meilleurs sandbox existants. Je trouve, pour moi, enfin en tout cas, moi, c'est perso, voilà, je suis toujours... C'est peut-être ma nostalgie et tout. Vas-y, casse les couilles avec ça. Pour moi, chat, c'est Garry's Mod. Le 1. Enfin, le 2, frérot, c'est trop tôt. Il est en train de se créer. Le 2 est en train de se créer, tu vois. Du coup, je sais pas.
Je sais pas. On verra. Il peut être intéressant. Il y a des choses intéressantes. Mathieu, les gars, c'est un gros fanat de Sandbox. Il m'en parle. Genre, il m'en parle beaucoup. En ce moment, il parle beaucoup de Minecraft parce qu'il est à fond sur Minecraft. Mais il m'en parle pas mal aussi parce qu'il kiffe ça. Il a des projets autour et très bien. Je suis trop content pour lui. Vraiment, je suis vraiment content, mon pote, pour toi. Mais voilà. Après, moi, c'était la nostalgie aussi parce que moi, j'ai fait que sur Gmod. Et c'est vrai que pour moi, le meilleur, c'est Garry's Mod en tout cas. Garry's Mod, j'aime bien, mais je suis pas fan. Mais je suis fan de Minecraft. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, mais c'est. Minecraft aussi est vraiment très 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 cool, chat. Hein. Faut pas oublier. Hein. Minecraft est incroyable. Hein. Genre, je pense vraiment les deux là, c'est. En fait, Gmod, c'est différent, tu vois. T'as quand même des limites. Bon, Minecraft aussi, t'as des limites, tu vois, mais. En fait, niveau créativité, entre les deux, je parle de Gmod 1, pas du Sandbox. Hein. Et de Sandbox, au cas où c'est le nom de Gmod 2, pour ceux qui n'ont pas compris. Tu vois. Ils sont appropriés, ça. En gros, entre Gmod et Minecraft, je trouve personnellement, lui qui te donne, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, lui qui te donne le plus de possibilités créatives, c'est Minecraft, tu vois. Clairement. C'est Minecraft, chat. Ouais. Minecraft donne beaucoup plus de possibilités, même juste dans la base. Création de monde. Ensuite, tu peux faire du code. Bon, sur Gmod aussi, tu peux faire du code, tu vois. Mais les limites, elles sont peut-être même plus intéressantes sur Minecraft, sachant que c'est un jeu qui est toujours, on va dire, entretenu, on va dire. Bon, entretenu, c'est Microsoft. Entretenu à leur manière, on va dire. Mais voilà, quoi. Après... malheureusement, Gmod, bah, c'est plus le cas. Le Gmod 1 est plus du tout entretenu parce qu'ils travaillent sur Facepunch travaille sur le 2 et ils ont délaissé le truc, ce qui est normal, je peux comprendre quoi. Les mecs travaillent sur le nouveau jeu, du coup ils s'en foutent de l'autre quoi. Mais voilà. Après, bon, c'est un jeu sandbox, hein, c'est la base. Hein. Je vais faire un strip RP. Un peu comme les tarés qu'on a vus là sur Roblox là, qui faisaient leur boîte de nuit chelou là. Je lag. Comment ça tu lag sur le live? Non. Si sur son live, c'est vous. Non, en vrai, je pense si sur Gmod, ça vous fait laguer. J'attends Half-Life 3. Ah bah ça fait des années que tout le monde attend Half-Life 3. Je crois que ça fait même devenu un running gag. Attends, je vais dégager un trou de balle. Voilà, c'est bon. Sur Gmod, il y a toujours une image, mais t'as que un dev de Facepunch. Ouais, bah, tu vois, c'est plus. Ouais, mais c'est plus entretenu. Tu vois. Comparé à du Microsoft, Minecraft est quand même plus entretenu, tu vois. Après, on va pas se mentir sur quelque chose. Minecraft, en fait, on peut critiquer vraiment Mojang sur ce qu'on veut. On dit, ouais, Mojang, voilà, ils sont chiants, ils mettent 3 mois pour faire une mise à jour et tout. Par contre, quand vous regardez Minecraft, bah, les mises à jour qu'ils font, à chaque fois, c'est quali. Genre, c'est pas buggé. C'est nickel, tu vois. Il peut y avoir des bugs, mais t'en as très peu, tu vois, en vrai. Genre, c'est quali, tu vois. Les mecs font un travail, genre, ils te rajoutent un monstre. Alors peut-être ils prennent un an pour te rajouter un monstre, mais au moins, dès qu'il arrive et qu'il est officiel, c'est quali. Tous les trucs ont été réglés. Je parle pas, bien sûr, des comment ça s'appelle des putain, le nom. Bien sûr, quand je dis ça, je parle pas du tout des snapshots. Les snapshots qui sont les bêtas, un peu, on va dire. Après 2,5, heureusement, t'as des mages. Tu m'étonnes, mec. Bah après, frérot, ouais, bon. Après, c'est vrai que ça fait quand même un peu. Tu vois, c'est. Oui, bon. Ajouter un monstre en 6 mois, ouais, c'est. En fait, ce qui est dingue, c'est que Minecraft, quand tu vois, genre. En fait, c'est ok, je peux comprendre le mode solo vanilla, on va dire du coup le simplet de Minecraft est cool. Après, quand tu vois vraiment les développeurs indés, du coup, qui n'ont rien à voir avec ça, qui font des mods pour Minecraft en l'occurrence, qui sont fous et ils sont une fois qui vont totalement modifier le style du jeu et te rajouter des dingueries, mec, tu te dis putain, gars, genre, sérieusement, il y a une mise à jour que les autres à côté, ils ont créé tout un univers en mettant des trucs post-apo et tout. Et l'autre à côté, il a mis quoi? Il a mis 3 mois pour ajouter un cochon dans son jeu, tu vois. Genre, c'est vrai que ça fout les boules, tu vois. Quand tu vois ça, je peux comprendre que les gens en aient ras-le-bol. Ils ont des ras-le-bol en mode, attends, mais Mojang, ils nous prennent pour des cons, frérot, tu vois. Mais bon, après, c'est... Ouais. Il y a une vidéo là-dessus qu'on regardera.
C'est Tisma qui me l'a envoyé il y a pas si longtemps. Faudra qu'on la regarde. Apparemment, elle est très intéressante. Elle nous parle vraiment de Minecraft. Dites-nous si ça vous plairait. Vraiment. Je vais m'abonner aussi à cette chaîne là et liker. On met le pouce bleu. Vraiment très cool. Et puis regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Try. Je connais pas cette chaîne. L'ordinateur qui joue avec notre argent. Ok. Le plus grand mystère de l'histoire du speedrun. Je crois qu'on l'a vu, ça, mais j'ai un doute. L'incroyable fonctionnement de Minecraft. Peut-être, je sais pas. Faudrait qu'on voit. Je sais plus. Non, c'est là, je crois que je l'ai pas regardé, ça me dit rien la miniature. À moins qu'il ait changé la minia, mais ça me parle pas. Mais ouais. Après, t'as des délires d'équilibre. Un délire d'équilibre, etc. Mais bon, ils abusent. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils abusent complètement. Après, on va pas se mentir par contre que quand ils font une mise à jour, c'est quali. Tu vois. C'est quali. Moi, genre, les gars, on peut tout leur reprocher, mais quand il y a un truc qui arrive, c'est clean. Tu vois. Genre, il n'y a quasiment pas un bug, et ils ont bien testé à l'avance et tout, tu vois. Et en fait, faut savoir que quelque chose que j'ai appris la dernière fois, en fait, on voit aussi, en tant que bah, quand tu regardes, par exemple, Minecraft, l'évolution de Minecraft, au fur et à mesure des mises à jour, ils font énormément de mages. Mais en fait, par exemple, quand ils vont te rajouter la 1.20, 1.1, la 1.22, enfin voilà, tous ces trucs-là, en fait, nous, on se dit, ouais, mais bon, il n'y a pas grand-chose, à part juste, par exemple, peut-être un monstre qui pop de telle version à telle version, tu vois. Ok. Mais en fait, il faut savoir que dans toute la version, il y a ça, aussi peut-être le monstre en plus, tu vois, je dis n'importe quoi, hein, voilà. Mais derrière, il y a énormément de fonctionnalités qui sont développées exprès pour les mecs qui veulent créer des mods ou utiliser des plugins, faire des trucs et tout. Et apparemment, Minecraft vraiment travaille énormément là-dessus pour vraiment pousser les gens à faire des choses, quoi. Et je trouve ça très cool. En fait, chaque mise à jour, genre là, les dernières mises à jour, il me semble, ils ont fait en sorte que tu puisses gérer les coins de blocs, etc., pour faire des animations comme tu veux, etc. Mais c'est un truc que la majorité des joueurs normaux, on va dire, pas ceux qui développent dessus, qui en ont rien à foutre de ça, bah, ils vont jamais le voir, ça. Ils vont jamais faire gaffe parce qu'ils savent pas, tu vois. Mais par contre, si tu fais du modding et que tu t'intéresses un minimum à ça, tu te dis, putain, mec, c'est dingue, ça y est, ils l'ont enfin mis. Avant, je devais utiliser tel mode pour mettre ça, c'était buggé. Là, ils l'ont foutu dans le jeu, tu vois. Mais ils en parlent pas. Enfin, ils en parlent, il y a des notes. Mais ils communiquent pas là-dessus parce qu'ils s'en battent les couilles, quoi. Genre, ils ont pas besoin de le faire. Mais bon. Bon, on va regarder un petit truc avant. Je suis très chaud. Qu'on regarde Sackboy, si ça vous dit. Qu'on regarde vite le trailer. Ça vous chauffe ou pas qu'on le guette? Qu'on regarde à quoi il ressemble, mesdames et messieurs. Ça vous dit? J'aimerais bien checker le jeu, là. Si on, comme ça, on peut voir si on se décide à se le faire cette année ou pas. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il a dit que c'était une vidéo. Enfin, c'était un jeu. Non, c'est pas une exclu. Ok, c'est pas une exclu Play. Ok, c'est bon. Ouais, c'est ok. Il est aussi sur Play, mais c'est pas une exclusivité. Ok. Il est ici. On va regarder la bande-annonce. J'ai jamais joué, moi. Je ne connais pas. Ça peut être cool, on va la faire. Et du coup, c'est en 3D, c'est pas qu'en 2D, en fait. One big adventure. Et est-ce que c'est une nouvelle aventure ou c'est un... Ou est-ce que c'est un remake de tous les jeux? En vrai, il peut être vraiment cool, chat. Moi, j'ai adoré Astrobot. Premier degré, j'ai adoré. Je l'ai trouvé trop cool à jouer. En vrai, ça peut être bien. Après, est-ce qu'on se le fait en condition PC ou est-ce qu'on se le fait là-bas en condition console? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le mieux en vrai. Après, de base, c'est quand même un jeu console, hein, tu vois. C'est un jeu manette. Après, bon frérot, c'est vrai que c'est cool. Moi, de temps en temps, quand j'ai des plateformers, les gars, comme ça, j'aime bien y jouer à la manette. Je trouve ça plus agréable. Si vous voulez des explications, t'as toutes les infos si tu veux, Gouloum, sur le Discord. T'as tout directement, t'as un tuto avec des vidéos, tout est expliqué directement. Sur notre Discord, si t'hésites, après bon, au pire tu peux le tester, tu vois si ça fonctionne.
Parce qu'en fait, ça dépend de ton PC aussi. Si ton PC est assez fluide pour faire tourner le truc. Bon, après, je pense que ça devrait aller. Il y en a qui ont des trucs, les gars, qui ont des PC, mec, c'est une catastrophe. Hein. Mais voilà. Mais par contre, dessus, en gros, t'as un tutoriel. T'as un tutoriel, tu vas du coup sur notre site web, au cas où, si c'est pas fait, en gros, tu vas ici. Ouais, je leak. Je vais vous montrer, parce que je vois que vous parlez en même temps, c'est pour ça, de venir dessus. Voilà. En gros, tu vas sur notre site web, Leon Corp, tu marques ça, voilà. Et là, dessus, directement, en haut, du coup, c'est notre Discord, hein, enfin, c'est toutes nos infos par rapport à la chaîne et tout. Et ici, il y a The Bob Incident. Tu cliques dessus. Là, ça te met la page, tu as le trailer, tu as le formulaire d'accès et le Discord. Tu cliques sur le Discord, et ça, c'est le Discord de The Bob Incident. Ok? C'est ici. Faut pas confondre avec lui, la Leon Corp. Le lien là, qui a été posté dans le chat, là, c'est lui de Leon Corp, celui-là. Voilà, c'est mon Discord à moi de stream. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. Et après, le formulaire d'accès aussi, c'est pour, du coup, c'est des questions code. Hein. C'est grosso modo, tu poses, voilà, c'est la waitlist. Tu t'écris grosso modo ton pseudo Discord, ton âge, on voit à peu près que ce soit convenable, quoi, pour pas qu'on ait des gamins de 8 ans sur le serveur. Tout ça, et voilà. Pourquoi je veux pas des gamins de 8 ans, les gars? Je sais que je suis youtubeur, mais quand même, j'ai des limites. mais ouais. Non, en vrai, c'est pour éviter toute problématique, quoi. De retour. Ah merde, t'as pas vu? Mais du coup, ouais, en gros, tu vas sur le truc, The Bob Incident, formulaire d'accès, t'écris, tu mets ton machin, et après, sur le Discord, ce Discord-là, qui est pas le même que notre Discord à nous, parce que c'est fait exprès, on a voulu faire ça à 2 endroits différents. Ici, du coup, t'as toutes les infos. Ça peut faire beaucoup de canaux, mais normalement, vous en avez pas autant, vous. Et ici, t'as info mot de pack. C'est ça. Et là, tu suis tout ce qui est dit au fur et à mesure. C'est tout simple, hein, ça prend vraiment, je pense que vous prenez quoi, 10 minutes? Même pas, à tout installer, tu vois. Même pour quelqu'un qui y connaît rien, tu prends 10 minutes, je pense, tu vois. Après, ça dépend de ta connexion, juste pour télécharger le truc, quoi. Et bien. Je suis le seul qui suis hypé par ça, chat. J'aime bien, j'adore la DA, les couleurs, tout. Tu peux jouer avec tes potes en plus. Oh. Regardez, Attendez. Il ressemble à Mathieu, lui. Connard de service. Y a pas le mode créatif, donc oui, moi, hype. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, c'est juste pour le côté aventure, en vrai. Après, attends, j'ai pas vu le prix. Hein. J'ai pas regardé le prix, chat. Parce que Play, ils font des jeux, ils sont quand même chers. Hein. Alors, on va regarder. Attention. Allez. Non, c'est une blague. C'est une blague. De 2022, 60 balles. 60 balles. Non mais c'est une blague. C'est une blague, chat. Mais frérot, je comprends pourquoi le jeu a pas marché. Je comprends pourquoi il a pas marché. Tu vends un jeu 60 €, gars. Genre, il est peut-être cool, mais c'est un putain de jeu d'aventure en mode... Enfin, oui, t'as un multi, mais tu peux pas créer une map, t'as pas tous ces outils-là. Genre, 60 € avec éventuellement un mode créatif, etc. Ouais. Ça fait chier, mais ouais. Tu vois. Mais là, gars. Non. Attends, je regarde sur des sites avec qui on n'est pas en hashtag, mais qui sont très bien pour acheter des jeux. Il y en a un qui est violet, qui est très bien. Je regarde s'il est aussi cher dessus par hasard. Sackboy. Ok. On peut l'avoir à entre 15 et 16 €, quoi. Sur des sites... bon, c'est des revendeurs, hein, je ne veux pas vous faire de schéma, vous allez sur Google, vous trouvez. Hein. Il y en a, des clean. Ok, si vraiment vous avez envie de savoir, vous me demandez et je vous dirai. Mais pas en live, en tout cas. Mais ok, tu l'as entre 15 et 16 balles, quoi. Ok. À peu près.
Mais par contre... Et attends, sur console, il existe du coup sur Play ou pas? PlayStation? Je pense que oui, si c'est un jeu Play, ce serait un peu con de l'avoir sorti que sur PC. En plus, ils l'ont marqué dedans, du coup, ouais. Il coûtait 87 € quand il est sorti. Waouh, salut Monsieur Brocoli au passage. Tu connais le jeu, toi? PlayStation Store. On va regarder ça. Ça y est, je vous montre pas parce que j'ai des données perso que j'ai pas envie de montrer. Il y a des petits cons qui font des dingues. Alors, je préfère pas. Sackboy. Il est chiant à dire le nom, hein, par contre. Ah merde, j'ai mal écrit. Ok, il coûte le même prix. Même il coûte 70 € sur PS4 et PS5. Attendez, je l'ai là. Sackboys. Et là, je crois que c'est quoi? C'est un DLC, ça? A Big Adventure Edition. Sûrement que c'est pour remettre les Digital Deluxe Edition. Ah non, ok, c'est juste pour avoir peut-être un skin ou un truc pour rappeler la nostalgie du truc, quoi. Ça c'est ce qui est vendu officiellement par la plateforme. À moins qu'ils l'aient mis... Ils l'ont pas mis dans le... Vous savez, le... Je sais pas si on peut le voir comme ça. Si c'est inclus dans le PlayStation Plus. Non? Ah si, édition standard. Elle est inclue dans le PlayStation Plus. Oh. Pas mal. Attends, mais c'est en téléchargement ou c'est en streaming? Parce que si c'est en streaming, c'est de la merde. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, mais faut avoir une bonne connexion. Non, je pense que c'est bon. Ok, tu peux y jouer. Ouais, non, sinon... PlayStation Plus Extra pour accéder à ce jeu et à des centaines d'autres du catalogue. Ok. L'historique. Pas du tout. Je suis pas du tout... Je fais pas du brain rot, hein, moi. Bon, les amis, on part sur MC pour... parce que le serveur ferme dans 1 heure. Un peu moins, même, là. Ça vous dit qu'on parte un peu dessus et après on partira sur un petit jeu indé? Vous êtes chaud ou pas, chat? Vous me dites. Ça va être tout ce qui arrive. Et j'ai vu un let's play, c'est moyen. Ah ouais? Pour toi, ouais, c'est pas terrible, tu trouves? Genre, par rapport à Astrobot, pour juger, une petite idée, quoi. PUBG? Non, je vais pas PUBG, je vais sur Minecraft, là. Je vais sur Minecraft. Je vais un peu continuer. Je me suis connecté aujourd'hui, j'ai juste fait vite fait ma base. J'ai fait des petits trucs dessus. Peut-être PUBG plus tard, on verra, je sais pas. Mais pas là maintenant, en tout cas. Autant en profiter, le serveur il est encore ouvert là pendant 1 heure, voilà. Je suis un geek de MC les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'est pas des Minecraftiens de base nous. Astrobot il est mieux sur certains trucs, ok. Mais il y a une vibe Astrobot, en tout cas. Parce que j'ai vraiment kiffé Astrobot, hein. J'ai adoré chat. Et en fait, j'ai vraiment aimé, je l'ai expliqué lors de la review qu'on a fait. En gros, pour ceux qui connaissent pas, en fait, tous les 6 mois sur la chaîne, on fait un live spécial review. Ok? Le dernier, c'était en décembre, je crois. Ouais, décembre à peu près. Et en gros, on fait un recap de tous les streams qu'il y a eu. Genre de tous les formats, on va dire. Bah, par exemple, là, en juin, du coup, la prochaine review, on fera un recap des projets à venir, des projets qui se sont passés, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était nul, de mon ressenti avec du recul. Et voilà, et genre The Bubble Synod, on en parlera forcément parce que ce sera fini d'ici là. Il y aura d'autres projets, peut-être qui verront le jour à ce moment-là, il y aura d'autres let's play sur d'autres jeux, sur d'autres trucs et tout. Et on va en parler en vrai de tout ça. Et j'ai hâte aussi. Et en fait, Astrobot, j'en avais parlé lors de la dernière review, j'avais kiffé parce que j'y ai joué à un moment où j'étais pas bien du tout, tu vois, vraiment. Malheureusement, j'étais dans un mood qui était pas terrible, tu vois, où il y avait beaucoup de trous de balles autour de WAM, on va dire, dans la chaîne, et ça m'avait cassé, vraiment, ça m'avait détruit, et voilà, et merci à tous ceux qui étaient là à ce moment-là pour soutenir, et je vous en remercie 1000 fois encore en ce moment, ça fait trop plaisir, chat, vous êtes des amours, et j'ai une communauté incroyable, chat, vraiment. Mais du coup, ouais, c'est pour ça peut-être que j'ai adoré me vider l'esprit sur Astrobot, en tout cas. Et c'est pour ça, moi, j'ai un trop beau souvenir de ce jeu-là, en tout cas, par rapport à ça, quoi. Mais bon. Les amis, on part dessus. Are you ready, baby? Astrobot, je comprends pas les gens qui disent qu'il est nul. Ah non, mais c'est des gens, je pense, qui soit ont pas de culture du gaming. Parce que, en fait, t'as même pas besoin d'avoir une vraie culture du gaming, tu vois, c'est juste que...
Soit t'es des... En vrai, il y a des dégénérés, chat. Il y a des dégénérés, il y a des gens qui disent c'est nul, parce que c'est un jeu pour les enfants, et on peut fauter comme dans Mario, c'est trop nul, c'est pas un Call of Duty, du coup c'est nul. En vrai, chat, je peux vous dire que je pense que la majorité des gens qui disent que c'est nul, c'est des gens qui jouent qu'à des jeux online, ou des gens qui jouent qu'à des FPS, des trucs comme ça. Je pense que c'est ça. J'en suis persuadé. Alors que franchement, chat, moi je fais de tout. Et en vrai, le jeu, je l'ai trouvé très cool. Je l'ai trouvé très cool. Il utilise énormément les fonctionnalités de la Play 5. Putain, j'ai galéré sur le chiffre. Sur la Play 5. Et je trouve ça trop bien, en vrai. Et franchement, le jeu est top, tu vois. Le jeu est top, ils respectent bien leur univers, ils ont fait un beau truc, ils ont fait un petit... vraiment, moi j'ai kiffé. Je suis passé, les gars, même j'étais un peu... vite fait ému à la fin. Ça se voyait pas, peut-être pas sur le live, mais je vous jure, j'étais ému à la fin. Vous avez la VOD en tout cas de dispo. Parce qu'il se passe un truc spécial dans l'histoire et elle était un peu cool, tu vois. Après, c'est pas le jeu qui m'a fait pleurer, tu vois, mais j'étais ému, on va dire. Il était très cool en tout cas. Et vous avez les VOD disponibles. Hein. Normalement, elle est sur la chaîne secondaire. Là, vous l'avez actuellement. C'est dessus. Et les vidéos chaîne secondaire vont... Enfin, en chaîne... non, chaîne replay, pardon, c'est... Et sur la chaîne replay, les vidéos vont reprendre un peu de temps, là. Là, il y a plus d'une soixantaine de vidéos qui sont prêtes déjà à l'avance, là. Ça va pop. Ça va pop, là. En fait, c'est que je voulais qu'on ait du stock. Et on en a plein. Souvent, l'argument, c'est que c'est pour les enfants. Il sert à rien alors que c'est un jeu, c'est fait pour jouer. Bah ouais, en fait, le but d'un jeu vidéo, c'est de te vider l'esprit. C'est pas de faire de l'argent. C'est pas le fait de... Il y a des gens qui pensent trop à ça, en fait. Qui disent, ouais, mais ça sert à rien, en fait, de toi ça, parce que voilà... Le but du jeu, frérot, c'est pas ça, de base. C'est que t'as des jeux aussi qui te permettent de faire du revenu. Certains jeux qu'on connaît. Les Roblox, tout ça, c'est des jeux en ça, voilà, tu peux créer des mods, ça te permet de faire de l'argent. On démarre le jeu, vous inquiétez pas. Du coup, je peux comprendre, tu vois, mais c'est pas l'optique, en tout cas. C'est pas ce qui est... C'est pas l'optique de... Astrobot, et en fait, je pense qu'il faut changer un peu de regard. Il y a des gens qui regardent ça un peu trop mal, et... Le problème des jeux vidéo de nos jours, c'est que les gens sont de plus en plus cons, clairement. Les joueurs sont de plus en plus cons, je trouve. Chat. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Tu leur proposes des trucs, les mecs sont jamais contents. Et aussi, le problème, c'est que forcément, les développeurs font avec ce que les gens demandent et ce que les gens réclament. Sauf que les gens, ils réclament des jeux qui existent déjà. Du coup, on va te sortir 50 000 simulateurs qui vont être exactement les uns comme les autres.